Docteur Marlène vous voudrait remonter contre Samuel Eto'o sur sa confrontation avec le ministre des Sports au sujet de Marc Brice, nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Que ce n'est pas le moment de perdre le soldat Samuel Eto'o. L'amour des Camerounais pour Samuel Eto'o est indéniable. Mais il est question aujourd'hui de sauver Samuel Eto'o parce que malheureusement, son entêtement pourra le perdre. Oui, il va faire ce qu'il dit parce qu'il est aujourd'hui en compétition avec lui-même. Mais il ne sait pas que l'État du Cameroun, ce n'est pas Coq Sportif. Il peut faire la fronde avec Coq Sportif et que ça aboutisse dans les tribunaux à Paris où malheureusement plus tard, la FECAFOOT est condamnée à payer plusieurs milliards à Coq Sportif. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une personne comme Coq Sportif en face de Samuel Eto'o. Il s'agit de l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun ne va jamais se présenter dans un tribunal avec Samuel Eto'o simplement parce que tout l'argent, l'essentiel de l'argent qui est utilisé à la FECAFOOT appartient à l'État du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun, telle que stipulée par les lois du Cameroun, est la propriété de l'État du Cameroun. Et donc, lorsque je vous ai pris l'allégorie du compteur des Néo, vous ne pouvez pas aller engager quelqu'un sur sa propriété sans son accord. Pour vous dire que le ministre peut signer le contrat sans avoir l'accord de la FECAFOOT parce que c'est l'État qui paye. Mais Eto'o Fils et la FECAFOOT, après avoir signé le contrat, auront besoin de l'argent de l'État pour payer et c'est là que ça va coincer. Parce que dans les caisses actuelles de la FECAFOOT ne peut pas assurer un salaire d'1 milliard pour un sélectionneur parce que c'est une grille. Bon, je vais vous parler de manière terre à terre. Je branche le téléphone. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un budget, on établit ce qu'on appelle les grilles budgétaires. Des grilles budgétaires. C'est-à-dire que chaque dépense a une rubrique. Chaque dépense a une rubrique. Et lorsque vous gérez un budget, lorsque vous changez de rubrique, par exemple, si on vous a dit achat papier hygiénique, 50 000, vous prenez les 50 000 du papier hygiénique, vous partez acheter le bic. On appelle ça la faute de gestion. Parce que l'argent qui est alloué au papier hygiénique ne peut pas être utilisé pour le bic. Même si on sait qu'on a besoin du bic pour travailler, mais vous ne pouvez pas utiliser l'argent qui a été validé pour l'achat des papiers hygiéniques pour vous acheter un bic. C'est le b.a.-ba de la gestion. Et donc, lorsque la FECAFOOT fait son budget, on sait bien que les salaires des sélectionneurs sont supportés par l'État du Cameroun. Donc, je vous laisse ce petit commentaire pour que vous compreniez un peu. C'est-à-dire que Samuel Eto'o va finir de signer son contrat. Nous sommes d'accord, signer un contrat, c'est la chose la plus simple qui existe. Mais il va se poser un problème. Lorsqu'il va falloir payer les entraîneurs signés exclusivement par Samuel Eto'o, il va se poser un problème. Et ces gens-là, étant donné qu'ils n'auront pas leur salaire, parce que le ministre des Finances ne peut pas virer l'argent des salaires alors que l'État du Cameroun n'a pas été engagé dans le contrat. C'est simple. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, pour satisfaire son ego, il va aller signer le contrat. Ça, c'est évident, il va nommer. Mais le ministre des Finances, qui doit donner de l'argent pour payer ses entraîneurs, ne va pas donner l'argent. Parce que l'État ne s'est pas engagé sur ces contrats-là. Et donc, la FECAFOOT, représentée par Eto'o Fils, va se retrouver en procès avec ses entraîneurs. Parce que ces gens auraient peut-être laissé d'autres contrats qu'ils pouvaient signer pour venir rester au Cameroun et se retrouver sans salaire. Et la FECAFOOT va payer les dommages et intérêts à ces personnes-là et la FECAFOOT sera sommée de leur verser leur salaire. Donc c'est ça qu'on essaye de vous expliquer que ce n'est pas un problème d'ego. Quand on voit l'insolence de Samuel Eto'o, on a l'impression qu'il a les nudes de quelqu'un à la présidence de la République. Ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la FECAFOOT qui paye les salaires des entraîneurs. Non. Ce n'est pas la FECAFOOT qui paye les salaires. Et donc, si la FECAFOOT signe le contrat sans impliquer celui qui paye les salaires, il va payer ces gens avec quoi? C'est pour ça qu'on vous explique que c'est celui qui paye qui décide. De la manière... Parce qu'il se sent capable de payer ça. On va vous expliquer les choses simplement. Moi, je viens parce que je n'aime pas faire les commentaires. J'ai lu vos commentaires sur ma page. Donc, je ne vais pas répondre à tout le monde. Je laisse un commentaire. On explique simplement à Samuel Eto'o. Je sais que les analphabètes sont les plus nombreux au Cameroun, les illettrés aussi. Je vous dis que ce qui se passe à l'heure actuelle est que la personne qui doit payer les entraîneurs, choisie par Samuel Eto'o ou par quelqu'un d'autre, a déjà choisi des entraîneurs. Et l'équipe nationale n'est pas la propriété de la FECAFOOT. D'après la loi est au-dessus des décrets. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les lois sont au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des normes. Bon, il y a une hiérarchie dans les lois. Pour vous expliquer terre à terre. Il y a une hiérarchie. Et dans la hiérarchie des lois, des normes, bon, je vais parler pour que le commun des Camerounais comprenne. Les lois sont au-dessus des décrets. Et donc, on vous dit que la loi du Cameroun qui régit l'équipe nationale dit que
l'équipe nationale du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun. Ça veut dire que on peut te donner ça en location. Tu habites là-dedans, tu dors, tu profites. Mais il y a certaines décisions que la loi ne t'autorise pas à prendre sans avoir l'accord du propriétaire. Je vous explique ça simplement. C'est-à-dire que la loi du Cameroun autorise la FECAFOOT à signer des contrats de sponsoring pour l'équipe nationale. C'est ça qu'on appelle la gestion. C'est comme si vous avez votre bien. Vous partez remettre à un syndic de copropriété de gérer. Ils ont le droit de faire louer aux gens. Mais par exemple, pour vendre la maison, ils ne peuvent pas. Parce qu'on va leur dire qu'il faut la signature du propriétaire. Le propriétaire de l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'État, c'est le ministère. C'est le ministère qui est propriétaire de l'équipe nationale du Cameroun. Pour vous parler simplement. Parce que vous ne comprenez pas que le ministère représente l'État. Vous ne comprenez pas ça. Parce que vous ne savez pas faire les distinctions entre les personnes morales. Vous ne savez pas. Donc on va vous parler ça terre à terre. Vous allez pousser Samuel Eto'o à la faute. Comme vous l'avez poussé à la faute dans le cadre du contrat de On All Sport. Ce n'est pas notre frère. Mais nous, on vient pour commenter parce qu'on est sur Facebook pour commenter. Je n'invite pas les Camerounais sur ma page. Je dis que lorsqu'on parle déjà, chacun doit reconnaître sa place. Vous ne pouvez pas tout savoir. J'ai vu des agrégés qui se permettent de venir dire que d'autres agrégés sont des illettrés. On ne sait plus dans quel pays on est. Je vous dis que le tout aussi, c'est sûr que Samuel Eto'o a les nudes de Paul Biya. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette insolence-là. Ça n'a pas de sens. Le président de la République donne des instructions. Et quelqu'un reste au quartier, il dit qu'il va outrepasser les instructions du président. Soit Samuel Eto'o est dans le secret des dieux, il sait que Paul Biya est fini. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Quelqu'un ne peut pas montrer ouvertement une défiance vis-à-vis des instructions du chef de l'État. Il y en a qui viennent écrire, oh finalement on va découvrir le secret. Est-ce qu'il y a un secret derrière les hautes instructions? Qui ignore au Cameroun que le Ferdinand Ngongo a la délégation de signature de Paul Biya avec tous ses adjoints? Est-ce que c'est nouveau? Lorsque Ferdinand Ngongo signe un document, c'est comme si c'est le président qui a signé parce que la délégation de signature. Est-ce que c'est la cachette? Ça ne se justifie pas. L'attitude de Samuel Eto'o vis-à-vis d'une haute instruction du chef de l'État ou même du ministre secrétaire d'État, ça n'a pas de sens. Je vous explique simplement que la réaction de Samuel Eto'o que nous attendons dans 48 heures va créer un précédent. Quelqu'un reste, il décide d'outrepasser les décisions du chef de l'État. Nous attendons de voir cela. On a dit à Samuel Eto'o, s'il veut prendre le pouvoir politique, de quitter la FECAFOOT, de se présenter, de se préparer pour l'élection présidentielle de 2025. Parce qu'il va signer le contrat. Ce sera pour engager quelle équipe? L'équipe nationale du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun. Si le ministre n'écrit pas, lorsque les lions partent prendre le visa dans une ambassade, on ne leur donne pas le visa. De même aussi, que le français ou le belge, je ne sais pas qui va signer, lorsqu'il va arriver à l'ambassade du Cameroun à Paris pour demander le visa du Cameroun, on va lui dire qu'on ne peut pas vous donner le visa. Donc on va signer le contrat à quelqu'un qui ne pourra pas avoir le visa du Cameroun. Le français là va voyager comment? Puisqu'on sait qu'il vient contribuer à un désordre. Lorsqu'on vous invite en France, quand vous êtes au Cameroun, si la France est informée que votre activité que vous venez mener en France vient faire un trouble à l'ordre public en France, on ne peut pas vous délivrer le visa. Hervé Renard va prendre le visa du Cameroun où? Pour venir signer le contrat, pour venir entraîner l'équipe nationale du Cameroun. On vous dit, le ministère n'est pas obligé d'avoir l'avis de Samuel Eto'o. C'est ça qui est écrit. La FECAFOOT gère comme un locataire qui habite la maison de quelqu'un. Tu peux balayer la maison, tu peux recruter des domestiques, mais on dit qu'il y a des actes, surtout qui engagent la responsabilité du propriétaire, que tu ne peux pas signer à la place du propriétaire. La FECAFOOT n'a pas le budget pour assurer les salaires des sélectionneurs qu'il va recruter. C'est de la bêtise. Donc vous êtes les plus nombreux, on sait que c'est votre icône, l'icône des illettrés. Vous êtes les plus nombreux au Cameroun. Vous êtes prêts à tout détruire. Parce que vous ne comprenez même pas. On s'est arrangé pour que vous soyez les plus nombreux. Vous ne comprenez rien. Lorsqu'Eto'o va signer le contrat, il va payer ces gens avec quoi? Il a amené l'équipe nationale du Cameroun à la Coupe du Monde, jouer avec On All Sport. Et aujourd'hui, il est dans les problèmes. Parce que même les maillots, il n'a pas pu vendre. Vous êtes venu lui dire, si vous êtes nombreux, avoir dit, oh, nous sommes derrière toi, achetez les maillots de On All Sport. Vous n'avez pas pu vendre 1 million de maillots. Même 500 000 maillots. Pour sortir après, dire oui, nous sommes en train de réfléchir comment nous allons... Mais on ne peut pas. Oui, les enfants gâtés du système, on ne peut pas. Il y a un bicéphalisme à la tête de l'État. C'est pour ça que Paul Biya n'est pas au courant. Mais on décide qu'il sera représenté dans un deuil de quelqu'un qui n'est pas qui n'était pas une personnalité publique. La République est dans la rue. Quel est le motif de la représentation personnelle de Paul Biya dans le deuil du père de Samuel Eto'o? Vous comprenez que bon, la décision là, c'est Chantal Biya. Elle a dit, oui, comme on ne peut pas partir, faisons honneur à Samuel. Non, on n'utilise pas la fonction du président de la République dans n'importe quoi. Bientôt, on va voir le Paul Biya représenté au mariage de tel. La République est dans la rue. Depuis quand le président doit être représenté dans des activités privées?
Oswald Baboké est l'ami intime de Samuel Eto'o. S'il veut se rendre dans les obsèques du père de Samuel Eto'o, est-ce qu'il a besoin de prendre l'histoire de représentant personnel du président? Le président de la République, en tant que président de la République, est représenté lorsqu'il s'agit des cérémonies officielles. Mais vous voulez même apprendre quoi aux gens? Vous avez déjà vu le président représenté dans une affaire privée? Quelqu'un fait son mariage, s'il envoie la lettre d'invitation à Paul Biya, il n'invite pas le président de la République. Il invite sa relation privée. On ne pose pas les actes. Comment on peut dire que telle personne ira représenter le président dans une affaire familiale? Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que le président doit être représenté dans les obsèques qui ne sont pas des obsèques officielles? Depuis quand on représente le président dans des obsèques qui ne soient pas officielles? C'est le président. On devait faire un acte conforme. On allait d'abord déclarer obsèques officielles. Lorsque ce sont des obsèques officielles d'une très haute personnalité de l'État, c'est là maintenant qu'on fait représenter le président, si le président ne peut pas être physiquement présent. Est-ce qu'on fait représenter le président de la République dans une affaire privée, familiale? Et personne ne peut parler parce que vous faites en sorte que les Camerounais soient ridicules. Oui, Samuel Eto'o, c'est son ami. Mais on ne peut pas entraîner la République. Le président de la République ne peut pas être représenté à un funérail d'une personne qui n'était pas une personne publique au Cameroun. Donc nous, on ne comprend plus rien. Il est temps que cette histoire s'arrête. Ça devient déjà ridicule. Quand Biya avait tous ses moyens, est-ce que ce genre de choses peuvent passer? Comme la lettre où on a mis les Aline Zomobem et les veuves joyeuses à mission. Depuis quand le chef de l'État est représenté dans un deuil d'une personne qui n'est pas une personne publique? Non, ça laisse à désirer. Ça devient n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle veut équilibrer. Comme le camp Paul Biya a mis un but, elle aussi elle veut équilibrer pour dire que, en fait, le président est... Non, vous humiliez le président. Si Samuel Eto'o respectait le président, il devrait s'en tenir aux instructions du président de la République. Mais comme on dit, on sait comment il fonctionne. Par le chantage, il doit avoir les nudes de quelqu'un là-bas en haut. Parce qu'on ne peut pas avoir autant d'assurance si on ne compte sur rien. Donc nous disons que nous attendons dans 48 jours voir comment la FECAFOOT va s'engager à payer par elle-même les salaires. Parce que le ministre des Finances ne peut pas donner de l'argent à la FECAFOOT pour payer un entraîneur alors que l'État n'a pas visé. Eto'o s'obstine à payer des millions et des millions à des entraîneurs. Alors que dans son propre village, dans son département, il faut seulement 50 millions pour arranger un stade là-bas, pour que les jeunes puissent jouer sur du gazon synthétique. Il faut 50 millions. Les jeunes dans son département n'ont pas de stade pour s'entraîner et devenir aussi des futurs Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui se cache derrière ces affaires de salaire? Un patriote qu'il est, on se serait attendu à ce qu'il recrute encore notre Camerounais. Qui vient d'abord nous justifier la nécessité d'un occidental. C'est nous qui avons dit ici qu'il faut prendre un occidental. Nous, on n'a aucune décision, mais on a pensé cela lorsqu'on avait fait le voice pendant la CAN. Il a décidé d'aller prendre un occidental qui coûte 4 fois, 5 fois plus cher que son Banak. Pourquoi il a d'abord pris son Banak? Est-ce qu'il ne pense pas qu'il y a des Camerounais qui peuvent entraîner mieux que son Banak? Où est le patriotisme là-dedans? Nous, on allait soutenir Samuel Eto'o. Si on savait que dans sa liste, il a encore mis des Camerounais pour dire que son option, puisqu'il a toujours été favorable à la camerounisation du banc de touche. Donc il n'y a aucune logique. On veut bien suivre Eto'o, mais il n'y a aucune logique idéologique. Il aurait choisi un autre Camerounais pour remplacer un Camerounais. On allait dire que oui, le gars reste droit dans ses bottes, à savoir que les Camerounais ont les mêmes compétences que les Européens. Oui, on allait le soutenir. On allait le soutenir pourquoi? Parce que lorsqu'il décide de chasser Coq Sportif, il nous explique que Coq Sportif, ce sont les ficelles de l'impérialisme européen. On a dit, ok, on soutient On All Sport qui est camerounais. Au final, on découvre que On All Sport n'est pas camerounais. On découvre que finalement, on tire les maillots là en Thaïlande. Et pour finir, on découvre que c'est des Camerounais. Bon, il y a toujours du flou. Il y a toujours du flou là-dedans. Même le bus n'est jamais arrivé. Et vous dites quand même que non. Les Camerounais vont sortir si on n'accepte pas que Samuel Eto'o recrute des entraîneurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sans eau. Vous ne voyez même plus votre président. Il ne réagit pas. Mais vous voulez sortir parce que l'État dit que il n'y a pas de l'argent pour payer un tel montant. Avec la situation actuelle du Cameroun, même payer un entraîneur 10 millions au Cameroun actuellement, c'est beaucoup. La FECAFOOT a du mal à payer les salaires de ses employés. Parce que là, l'État n'intervient pas. La FECAFOOT a du mal à payer ses employés. La FECAFOOT a du mal à rendre l'argent que l'État a avancé pour la préparation de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. La FECAFOOT prendra de l'argent où? Pour payer les sélectionneurs qu'ils vont signer. Qu'elle va signer. Donc on est en train de vous dire que, au final, nous imaginons que cette affaire de Samuel Eto'o,
cache en réalité un scandale sexuel. On avait lu Revenge Porn de Nathalie Koua, que Samuel Eto'o demande toujours aux femmes qu'il côtoie de filmer des personnalités du Cameroun et de lui envoyer les nudes. Ça ne surprendrait pas que Eto'o soit aujourd'hui peut-être en possession des nudes de Mouelle Kombi. Ça ne surprend pas parce que le mépris, la condescendance ne s'explique pas. Peut-être qu'ils connaissent une même femme, on ne sait pas. Mais là où ça se passe déjà à la présidence de la République, là, on est sûr que là-bas aussi il y a un problème. Donc nous disons que, moi je suis venu vous laisser un commentaire en réaction. En réaction à ce que vous laissez sur ma page. Je dis que nous attendons le recrutement des entraîneurs. Et nous verrons comment le ministre des Finances de la République du Cameroun va envoyer les salaires. Parce que signer un contrat, ce n'est pas ça le plus important. C'est payer le contrat après. Payer les conséquences. C'est simplement pour vous dire que vous allez pousser Eto'o dans le gouffre. Cette histoire porte atteinte à la souveraineté de l'État du Cameroun. Eto'o ne peut pas payer l'entraîneur de sa poche. Il ne peut pas. Eto'o ne peut pas payer 130 millions de francs CFA à quelqu'un par mois. S'il en était capable, il ne serait pas à la FECAFOOT. Si Eto'o Fils était capable d'assurer même un salaire de 5 millions à quelqu'un le mois, il ne serait pas à la FECAFOOT. Je vous dis que c'est le serpent qui se mord la queue. L'État du Cameroun peut signer un contrat sans l'avis de la FECAFOOT parce que c'est l'État du Cameroun qui va payer le salaire. Mais le contrat que Samuel Eto'o va signer, il va prendre l'argent où pour payer? Et ce sera pour entraîner quelle équipe? Parce que pour que l'équipe du Cameroun se déplace, ce n'est pas tout le monde qui a le passeport français là-dedans. Il y a des gens qui ont besoin de prendre le visa. Et lorsqu'on demande le visa, il faut la lettre du ministre. Il va faire les rassemblements comment? Les autres instructions sont réelles parce que Paul Biya a donné sa signature en Ngongo. C'est parce que vous ne savez rien. Paul Biya a donné sa signature en Ngongo. Donc si Ngongo met même encore que sur haute instruction, c'est simplement parce qu'il respecte la hiérarchie. Comment on lui a donné la signature là? La délégation de signature signifie qu'il peut signer sans demander l'avis de Paul Biya. C'est ce que je vous avais dit tantôt, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais c'est ce qui existe au Cameroun. En France ici, le secrétaire général de l'Élysée n'a pas de délégation de signature du président de la République. Il n'y a aucun pays au monde où le secrétaire général de la présidence de la République a la signature du président. Mais au Cameroun, le secrétaire général de la présidence de la République, c'est la raison pour laquelle on a estimé que c'est une très haute confiance. Il faut qu'on fasse du secrétaire général un ministre d'État. C'est pour ça qu'il est désormais ministre d'État. Parce qu'un ministre qui a la délégation, il n'est pas ministre comme tous les autres ministres. Il est ministre, mais avec la particularité que lui, il peut signer. Et ce sera comme si c'est Paul Biya qui a signé. Donc votre histoire de dire, oh les hautes instructions, vous ne connaissez pas, c'est juste des tournures, c'est un diplomate, ce sont des tournures diplomatiques, et pour prouver son respect à la hiérarchie. Qui dit toujours que c'est haute instruction, non. Il a délégation de signature. Ce qui se passe, c'est que Eto'o Fils va encore signer un autre contrat foireux, et il va se retrouver au tribunal. Parce qu'il n'aura pas les moyens pour payer le salaire. Il n'aura pas l'argent. Il ne comprend pas que ces gens le tiennent. Il fait comment pour demander, puisque c'est le ministre des Sports qui fait la correspondance au ministre des Finances de mettre à disposition le financement de la FECAFOOT. Comme il va braver les instructions du ministre des Sports, qui va lui faire la correspondance pour écrire au ministre des Finances? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Je vous ai dit, les relations personnelles de Samuel Eto'o n'empêchent en rien le respect du fonctionnement de l'État du Cameroun. Donc on vous explique que ça va être difficile. Cette fois-ci parce que ce n'est pas Coq Sportif. Eto'o Fils n'a pas en face de lui Coq Sportif, qui est une société française de droit privé et tout ça. Non, il a en face de lui l'État du Cameroun. C'est différent. Vous l'excitez. Il dit qu'il réunit 2 ou 3 personnes. Les gens ne sont même pas là. Il dit que on lui a donné 72 heures pour trouver. En 72 heures, tu vas faire quoi? Qui va délivrer le visa de Hervé Renard? Ce n'est pas l'État du Cameroun. S'il n'a pas le visa, il va venir au Cameroun comment pour signer? Pour entraîner. Nous, ça nous fait mal parce que c'est un jeune qui pouvait servir. Il pouvait aider les jeunes Camerounais s'il se met en politique. Mais là, avec la FECAFOOT, là, il va se mordre la queue. Ça ne peut même pas passer. Ça ne peut pas passer. Est-ce qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas prévu? Est-ce que le budget actuel de la FECAFOOT dit qu'il y a une rubrique salaire des sélectionneurs? Lorsqu'on a déjà établi un budget annuel et qu'il n'existe pas une rubrique, tu ne peux pas utiliser l'argent d'une autre rubrique pour soi-disant satisfaire cette rubrique-là. C'est une faute de gestion. Il s'agit d'une faute de gestion et c'est ça qui amène les gens en prison. Surtout que dans cette affaire, il y a l'argent de l'État. Juridiquement, la FECAFOOT n'a pas le droit de nommer un autre entraîneur parce que l'équipe nationale du Cameroun est la propriété de l'État.
Tu ne peux pas. La babysitter de quelqu'un, d'un enfant, je vais vous prendre une autre image. C'est comme si vous recrutez une babysitter pour gérer votre enfant. Et puis, elle décide d'aller inscrire votre enfant dans une activité de piscine ou ailleurs, et c'est vous qui devez payer sans demander votre avis. La babysitter n'est que la nounou de l'enfant. Elle a un contrat avec vous, qui est bien encadré, qui dit que son rôle, c'est de garder l'enfant quand vous n'êtes pas là. Si la babysitter veut maintenant aller inscrire l'enfant dans une activité que vous allez payer, il faut qu'elle demande votre avis. Vous avez le droit d'aller inscrire votre enfant dans une activité sportive ou, je ne sais pas, piscine ou danse. Mais votre nounou ne peut pas prendre votre enfant et aller l'inscrire dans une activité sans votre avis. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui est très remontée contre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui selon elle est très nul en droit et n'a pas de bons conseillers juridiques. Dr Marlène Mvutu ne comprend pas comment Samuel Eto'o fait pour s'entourer de personnes aussi incompétentes. Elle dit que si Samuel Eto'o nomme son staff comme ces gens de la FECAFOOT le souhaitent et que le gouvernement camerounais refuse de payer les salaires ou bien de donner le visa à son sélectionneur, comment va-t-il faire pour que ce dernier arrive au Cameroun? Dr Marlène Mvutu rappelle à Samuel Eto'o que les Lions indomptables du Cameroun appartiennent à l'État du Cameroun et non à la FECAFOOT. Pour ce faire, refuser les hautes instructions du président de la République sur la nomination du nouveau coach est une déviance à l'État et Samuel Eto'o risque gros en jouant sur ce terrain, sauf s'il détient les secrets d'une personne au palais ou bien au ministère des Sports.